Bon, fallait bien s'en douter un moment, ça me pendait au nez. Et si tu as lu le titre de la vidéo, tu as compris que j'étais face à l'échec. En tout cas, ça va être l'hypothèse qui sera le fil conducteur de cette vidéo. Et un truc qui est sûr, c'est que si un jour tu veux entreprendre quelque chose, il y a beaucoup de personnes qui te diront que tu ne pourras pas, tu n'y arriveras pas. Et si j'en suis si sûr, c'est parce que je suis passé par cette étape d'avoir voulu créer des choses et d'avoir tellement de gens qui m'ont dit tu n'y arriveras pas, c'est pas possible, c'est pas fait pour toi, ça n'existait pas, c'est impossible. Et encore aujourd'hui, je l'entends. Et si tu veux t'en persuader, c'est simple, t'as qu'à regarder certains commentaires que j'ai sous mes vidéos où en gros des mecs qui te connaissent pas, qui connaissent pas tes projets, qui connaissent pas ton état d'esprit, qui connaissent pas tes objectifs, bah au final, eux ils savent que tu n'y arriveras pas. Mais tu sais quoi? On va faire un truc. On va partir du principe qu'ils auraient raison et que je vais pas y arriver. Imaginons la dernière maison que je viens d'acheter, elle s'éboule, elle s'écroule complètement. Et là, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais si jamais j'y arrive pas? Je foire complètement. Et c'est la question que tu peux te poser toi aussi. Si tu veux entreprendre un projet, forcément tu y penses. Tu te dis, qu'est-ce qui se passe si j'y arrive pas? Je change de boulot, ça marche pas, merde, comment je fais? Je veux créer une entreprise, j'ai pas de clients, qu'est-ce que je fais? Et dans le cas de l'immobilier, c'est vrai que quand on se trompe, l'erreur, elle peut faire vraiment très mal. Parce qu'on investit des grosses sommes et du coup, ça peut nous poursuivre pendant pas mal de temps. Mais s'il y a bien un truc que j'ai compris au fur et à mesure du temps, c'est que quoi que tu fasses, que tu réussisses ou que tu rates, tu finis toujours par retomber sur tes pattes. J'ai même pas fait exprès pour la rime. En gros, c'est rare que tu aies entrepris un truc et qu'à la fin du mois, tu n'aies plus à manger. Et même quand on échoue grave, on a toujours à manger, on a toujours un toit. Et je suppose que toi qui me regardes, tu as à manger, tu as un toit et tu as peut-être aussi essayé de faire des choses qui n'ont pas fonctionné. Pourtant, aujourd'hui, tout va bien. Tu continues de vivre ta vie, ça continue. Où je veux en venir avec tout ça? En fait, que tu as deux possibilités. Soit dans ta vie, tu décides de tout assurer, de faire en sorte que tout roule, pas de problème, tout va bien, tout est prévu, tout est clair, tout est carré, tout est réglé. Une vie stable, pas de haut, pas de bas, que tout soit prévu, que tout soit… Tu vois la vie un peu genre, waouh, super. Une vie, tu sais, un peu comme un électrocardiogramme, tu vois, mais celui d'un mec mort. Plat, tout plat. Soit tu as envie de mettre un peu de piquant dans ta vie parce que tu as envie de changer, tu as envie d'évoluer, tu as envie de t'améliorer. Mais ce genre de vie te nécessite d'avoir des hauts et des bas. Et là, je t'explique. Imaginons que tu décides de faire du sport. Soit que tu veuilles perdre du gras, soit que tu veuilles prendre du muscle. Donc quand tu fais du sport, mais je parle de vraiment faire du sport, pas genre de la marche. La marche, c'est pas du sport. La marche, c'est marcher, c'est normal. Faire du sport, c'est transpirer, augmenter le rythme cardiaque et sentir son corps qui est dans un autre état. Tu vois ce que je veux dire? Le vrai sport. Qu'est-ce qui se passe quand tes muscles commencent à brûler et que tu as des putains de courbatures le lendemain? C'est ni plus ni moins que d'avoir sollicité tellement ton corps que tu as fait des micro-lésions dans tes muscles. Et ces micro-lésions dans tes muscles, ça te génère tout un tas de douleurs. Et qu'est-ce qui se passe suite à ces douleurs? En fait, c'est simple. Ton muscle, là où il a été altéré, il va se reformer. Mais pas se reformer n'importe comment. Il va se reformer plus fort. Pourquoi? Parce que ton muscle a compris que l'effort était plus intense que tes capacités. Donc le muscle s'est déchiré. Et là, ton corps, très malin, il va reformer le muscle, mais plus fort que ce qu'il n'était auparavant. Donc toutes les lésions vont se refaire, mais en se reformant plus fort. Ce qui va créer, pour certains, du volume musculaire. C'est pour ça qu'un haltérophile, il a des gros muscles parce qu'il n'arrête pas de faire des micro-lésions qui finissent par grossir. Et en fait, tout ça, c'est un mécanisme de ton corps qui veut se préparer aux prochaines sollicitations qui risquent d'être assez élevé. Le corps, il est super intelligent, il est auto-réparateur et il sait exactement ce qu'il te faut. Mais donc, avant d'avoir cette reconsolidation du muscle et cette bonne santé qui est liée au sport que tu fais quotidiennement, eh ben, tu as mal en fait. Parce que les micro-déchirures, c'est comme des micro-blessures. Et bien en fait, c'est exactement ce que je recherche quand je fais des investissements. Je recherche ces micro-déchirures, ces micro-blessures. Parce qu'à chaque fois que je vais investir et que je vais me tromper, faire une erreur, eh bien je vais acquérir de l'expérience. Et à force d'acquérir cette expérience, qu'est-ce qui se passe? En fait, tu deviens meilleur tout simplement. Et l'avantage, c'est qu'après, tout devient plus simple. Au début, soulever un poids de 10 kg, c'est compliqué, mais quand tu t'es entraîné plusieurs fois, tu peux soulever le poids de 50 kg plus souvent que tu ne soulevais avant le poids de 10. Et c'est ça qui est important, c'est de passer par ces étapes de douleur, d'effort, de déception, de doute, tout ce qui pourrait représenter l'échec, mais qui en fait fait partie de la réussite. En gros, sans échec, il n'y a pas de réussite. Si on imaginait un cas plus grave, toujours en partant de ce muscle, tu te blesses mais sévèrement, parce que tu en as fait trop par exemple, et tu te blesses tellement que tu es obligé d'aller te faire opérer. Ça, je peux t'en parler parce que ça m'est arrivé plusieurs fois. Moi, j'ai déjà eu ça, je l'ai eu à l'épaule, je me suis fait opérer, et pendant 6 mois, je ne pouvais plus faire les activités que je faisais avant. Qu'est-ce que ça a généré chez moi? C'est simple, soit j'en ai fait trop, soit j'ai mal fait. Mais la conclusion elle est simple, à ce moment-là, tu peux dire que tu as échoué, et gravement. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, j'ai mis des actions correctives en place. J'ai appelé le chirurgien, j'ai pris rendez-vous avec l'anesthésiste, je me suis fait opérer,
j'ai fait une rééducation. Mais 6 mois après, fini. Mais l'avantage, c'est que tu sais exactement tout ce que tu ne dois plus faire. Tu en sors grandi. Ça, c'est à prendre un petit peu dans la douleur, c'est sûr, mais tu en sors toujours plus fort. C'est ça qu'il faut comprendre. Si tu as une aversion à l'échec et au risque, jamais tu évolues en fait. Le risque et l'évolution sont forcément liés. Et ça, c'est ce que beaucoup de gens n'ont pas compris malheureusement. Et les gens qui l'ont pas compris, c'est les gens qui n'évoluent jamais avec toujours les mêmes discours. C'est la crise, on peut rien faire, on peut pas investir en ce moment. Il n'y a pas de bien rentable sur mon secteur, il n'y a pas de bien rentable dans ma région. Investir aujourd'hui, c'est pas possible. Mais bien sûr que si, c'est possible. Ok, on va donc aller loin dans la démarche en imaginant que la dernière maison que j'ai achetée, j'ai commencé à faire des travaux, bim bam boum, elle s'écroule. Est-ce que c'est la fin du monde? Dans des cas comme ça, dans des cas assez extrêmes, la maison elle s'écroule, la première question que je me pose c'est est-ce que j'étais dessous? Parce que clairement, si j'étais pas dessous et que j'ai pas été blessé, et qu'il n'y a personne qui a été blessé, si j'étais pas dessous, c'est pas extrême en fait. Si personne n'est mort et personne n'est blessé, ça reste du matériel. On s'en bat les couilles, on est né tout nu de toute façon. Tout ce que tu as autour de toi, c'est du positif. Tu es né à poil. Ma chemise, c'est du plus. Mes livres, c'est du plus. La seule chose qu'on ne pourra pas m'enlever, c'est mes expériences. Tout ce qui m'est arrivé dans la vie, tout ce que j'ai vécu et dont je me rappelle. Mais franchement, on m'enlève ma chemise. Et alors? Faut toujours remettre les choses en perspective. La maison s'écroule. Qu'est-ce que j'ai perdu? 100 000 euros? Ouais, et il y a toujours un moyen de s'en sortir en fait. Il y a des mecs qui perdent des milliards et ils s'en sortent. Regarde, genre Trump. Il avait fait un casino, je crois, ça s'appelle le Taj Mahal. Regarde sur Internet. Le mec, il a perdu des milliards. Il a fini quoi? Président des États-Unis. C'est pas parce qu'à un moment, tu as un échec que tu es fini. Les échecs font partie de la vie. S'il y a une des choses que j'ai bien appris au cours de ma vie, c'est de ne jamais avoir peur d'aller au contact de l'échec. J'ai pas peur d'aller faire un match de tennis contre un mec qui est beaucoup plus fort que moi et de me prendre une grosse tôle. Ce que je sais, c'est que je vais apprendre même si je perds. Et c'est à force d'avoir des pertes successives, en essayant bien évidemment de pas trop en avoir quand même, qu'on s'améliore tout simplement. Pense à la dernière fois où tu as fait une nouvelle chose et est-ce que ça ne t'a pas permis d'évoluer? Et si jamais tu n'as pas tenté un truc au cours des 6 derniers mois, c'est peut-être qu'il y a un problème en fait. Si tu n'as pas tenté quelque chose, que tu as échoué ou réussi, c'est que tu n'as pas évolué. Le problème, c'est qu'il n'y a que 3 états sur cette planète. Il y a l'état d'amélioration, stagnation et régression. Sauf que stagner, ça n'existe pas. Tu ne peux pas rester le cul assis dans ton fauteuil en espérant rester toujours au même poids. Non, tu vas finir par grossir. Si tu ne fais rien, il y a des choses qui vont changer, mais en pire. Donc au final, il n'y a réellement que 2 états. Soit tu progresses, soit tu régresses. Une fleur qui reste neutre tout le temps, ça n'existe pas. Soit elle s'épanouit, soit elle pourrit. La purée, je suis le pro de la rime aujourd'hui ou quoi? Donc il n'y a que 2 états, la progression ou la régression. Et là, tu dois choisir, est-ce que tu veux progresser ou régresser? Il y a des gens qui me disent, Denis, t'en veux toujours plus. Et je leur dis, mais bien sûr, pourquoi j'en voudrais moins? Et je vais te parler d'un exemple personnel. L'exemple, c'est mon père. Et il me dit, Denis, t'en veux toujours plus. Et je lui dis, bah, bien sûr, j'en veux toujours plus. Et je dis, tout le monde en veut toujours plus. Enfin, c'est ce que j'imagine en fait. Pour moi, ça me paraissait logique. Et il me dit, non, 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 tu peux te satisfaire de ce que tu as. Regarde, il y a des choses qui sont bien. Tu pourrais te satisfaire de ce que tu as. Et j'ai réfléchi, je sais pas, 10 secondes à cette phrase. Tu vois, je fais, ah, pourquoi pas, machin. Et là, je me suis dit, ok. Je vais te poser une question. Tu as des enfants? Et je savais qu'il avait des enfants puisque c'est mon père. Mais des fois, j'aime bien poser ce genre de questions, tu sais, où la réponse elle est un peu évidente. Donc, il me répond bien évidemment oui. Et la deuxième question que je lui ai posée, c'est est-ce que de jour en jour, tu veux être un meilleur père ou un plus mauvais père? Tu as compris le principe? Tu vois un peu l'idée du truc? Moi, mon père, il m'a pas élevé, il était à 600 km de chez moi. Notre fréquence, c'était se voir une fois par an, 3 jours. Mais tu vois, cette question, elle est juste hyper importante. Est-ce que de jour en jour, tu veux être un meilleur père ou un plus mauvais père? Moi, la question, j'y réponds très vite à cette question. Bien évidemment que je veux être un meilleur père. Si tu es en couple, est-ce que tu veux être un meilleur partenaire ou juste un partenaire moyen qui reste stable? Mais moi, je vais être meilleur de jour en jour, en couple, dans ma famille, avec mes amis, pour moi-même. Mais qui peut bien vouloir stagner ou ne pas vouloir progresser? C'est une nécessité. Si jamais tu as une famille, tu as des enfants ou tu veux en faire, je vois pas comment tu peux penser autrement que je veux progresser dans la vie. Et qu'est-ce qu'il y a de mieux dans la vie pour progresser que d'avoir des nouvelles expériences à accomplir? Mais je vais rien t'apprendre. Ouais, des fois tu vas te toller, tu vas te gaufrer grave. Et je reviens à cette maison, si elle s'écroule et qu'il n'y a pas de mort dedans, mais franchement, qu'est-ce que je m'en fous? Ça fait des années que ça fonctionne, ça fait des années que j'en croque. Ça fait des années que j'ai investi dans des biens immobiliers, que je les rénove et que je les revends et que ça marche. Je me prendrais peut-être une tôle un jour. Mais je veux dire, presque, c'est normal. Mais pendant ce temps, depuis toutes ces années, ça me fait vivre. Ma famille, elle vit. Je peux partir en vacances, je me fais plaisir, je vais au resto, je fais ce que je veux, j'ai une maison. Je me fais kiffer, je vais au ski. Si j'ai pas envie d'aller bosser, je reste chez moi. Je suis libre, je me pose pas de questions au quotidien. Je m'éclate à vous faire des vidéos. Mais franchement, je vois... Qu'est-ce qu'il y a à regretter dans tout ça? Maintenant, je voulais répondre, si j'échoue, qu'est-ce que je fais? Tu veux savoir ce que je fais? Je relève la tête. Si je te dis la vérité, peut-être que je serai aux toilettes tout seul, je me morfondrai un petit peu, ça c'est clair. Mais réellement, si tu as une famille, tu n'as pas le choix. Tu lèves la tête, tu avances. C'est une fierté, c'est un état d'esprit. Je vais pas faire comment je vais faire. Tant pis, ça y est, c'est fini. Ouais, j'arrête tout. Ça y est. Nul. Mais t'es fou quoi.
Jamais c'est fini. Mets ton pied sur ma tête pour m'enfoncer. Tu vas voir comment il va finir ton pied. On ne me mettra pas sous terre, on ne te mettra pas sous terre. On ne se rend pas compte de la force qu'on a en nous et du pouvoir de création qu'on peut avoir. Il y a des gens qui ont construit des trucs de fou. La tour Eiffel, des tours de 1 km de haut à Dubaï. Et là, on me casse les bonbons pour une petite maison, sérieux. Franchement, je veux dire franchement, je trouve qu'on fait rien. On a des ambitions minuscules, toutes petites. On parle de rénover une maison, quoi. 80 mètres carrés, c'est pas non plus un truc de dingue. J'ai des grandes ambitions, hein, mais je le fais à mon niveau. Je ne suis pas Bill Gates, je ne suis pas Elon Musk. J'ai pas les capacités d'envoyer des mecs sur la Lune ou sur Mars, mais je veux être la meilleure version de moi-même et donner le maximum que j'ai en moi. Et encore aujourd'hui, j'y arrive pas, donc j'essaie de jour en jour d'enlever mes blocages et d'aller le plus possible vers ce que je suis vraiment au fond de moi. Le but, c'est qu'on soit nous-mêmes. Si on est nous-mêmes, c'est le genre de moment, tu sais, où tu claques la porte du boulot et tu vas faire ce que tu as vraiment envie de faire. Tu vois, quand tu es vraiment toi-même, tu as des ailes. C'est un délire. Tu vois l'exemple là de parler devant personne, puisqu'il n'y a personne autour de moi. En fait, je suis en train de parler dans un boîtier en plastique, tu vois. C'est pas évident de faire ce genre de choses, tu vois. Mais si à un moment tu ne sors pas les doigts du cul et que tu ne dis pas oui, je vais m'exposer, oh là là, oui, on risque de me dire oh, tu as un grain de beauté ou il y a ça qui va pas. Ouais, c'est clair. Mais si tu penses comme ça, tu fais jamais rien. Et là, je ne vous parlerai pas si c'est de ça. Mais moi, ça me fait kiffer. Je kiffe faire ça. Je kiffe partager mon expérience. J'ai des retours de dingue. Vous me faites kiffer. Franchement, c'est génial. Et clairement, là, moi, j'ai l'impression de vivre ma vie, tu vois, de prendre mes décisions et de kiffer. Alors qu'en vrai, je prends des risques, entre guillemets. Je vais voir des banques, je décroche des bêtes de crédit, j'arrive à acheter des maisons sous plein de formes différentes, je refais des rénovations. Des fois, je me dis, c'est pas possible, même moi, tu vois, mais pourtant, j'y arrive au final. Et j'en vis depuis des années, je génère du cash, c'est un délire. Et quand je vois tous ces défis que je relève aujourd'hui, je me dis, je repense à quand j'étais à l'école, tu sais. Et je sentais bien que les profs me faisaient comprendre que non, la belle vie, c'est pas pour toi, non. Et dans ma tête, c'était genre, fuck. Tu sais pas comme c'est ma vie. Et tu pourras pas me dire ce qui est bon ou pas pour moi. Et depuis que j'ai commencé à travailler, je me suis rendu compte qu'en fait, faire de l'argent, je veux pas dire que c'est pas compliqué, mais il faut pas sortir de Saint-Cyr pour en faire. D'ailleurs, les profs, ceux qui sont censés nous conseiller, nous dire exactement ce qu'on doit faire dans la vie, même nous orienter, clairement, ils n'ont pas plus réussi que nous. Hein. Ils sont payés une misère, ils voient des élèves qui les méprisent comme pas possible. Ils sont censés tout savoir. J'avais un prof d'économie, je vais vous raconter cette anecdote, elle est marrante. J'avais un prof d'économie qui nous disait je vais vous expliquer la méthode pour perdre le moins d'argent avec les voitures d'occasion. Donc on était tous en train d'écouter, on était en première ou en terminale. Enfin, on se branlait les couilles, on avait 1 heure par semaine, mais il était mauvais, on faisait que parler, on n'écrivait rien. Nous, on était contents. Et il nous dit, pour perdre le moins d'argent avec une voiture d'occasion, c'est-à-dire avec une voiture tout court d'ailleurs, pas avec une voiture d'occasion, mais avec une voiture tout court. Vous ne l'achetez jamais au garage, vous l'achetez quand elle a 1 an et 3 mois et vous la revendez quand elle a 2 ans et 9 mois. Et il nous explique en disant que quand tu la sors du garage, la voiture, dès les premiers kilomètres, elle perd 15% de sa valeur. Donc tu la rachètes une fois qu'elle a un tout petit peu roulé, mais à ce niveau-là, elle est encore neuve, donc tu roules avec sans problème. Et après, tu auras les gros entretiens à faire au bout de 2 ans et 9 mois. Donc c'est le moment où il faut la vendre. Et en gros, c'est comme ça que tu perds le moins d'argent avec ta voiture. Et moi, gueule enfarinée, j'aimais bien faire ça. Je lève la main. Il m'interroge, il me dit « Oui, Denis ». Je dis « Monsieur, je vous ai bien entendu, mais ce que vous dites, c'est complètement faux. » J'aimais bien faire ça, j'étais un petit peu taquin. Et il me dit « Explique-moi en quoi c'est faux ». Je lui dis « Monsieur, si votre théorie était bonne, vous ne viendriez pas en voiture dans une vieille 205, mais vous appliqueriez ce que vous dites. » Tu te doutes bien qu'après ce genre de réflexion, le prof, il t'interroge plus jamais. Tu finis ton année à faire des dessins sur une feuille parce que le prof n'est même pas capable d'appliquer sa consigne. Et en plus, le truc à l'époque, ce qui est marrant, c'est que moi j'aimais bien les voitures. J'avais eu une 205 GTI, mais j'allais à l'école soit avec une 306 Cabriolet à l'époque, soit avec une Golf VR6. En gros, au lycée, on me prenait pour un dealer, alors qu'en fait, j'ai travaillé chez Quick très tôt et j'avais de l'argent qui tombait. Et en plus, quand j'achetais une voiture, par exemple la 205 GTI que j'avais achetée, je l'avais achetée 3 000 €. Je l'avais remis toute d'origine, j'avais racheté des petits liserés rouges, enfin bon, je ne fais pas le détail, des petits trucs qui coûtaient pas cher et je l'avais vendu 4 500 €. Donc je faisais de l'argent en embellissant les voitures que j'achetais. Et c'est ces gens-là qui veulent nous apprendre la vie, tu sais, qui veulent nous orienter dès le départ. Alors que eux-mêmes n'arrivent pas à appliquer ce que eux disent. Tu vois le concept? Tout ça pour dire quoi au final? Hyper important. Si tu ressens quelque chose au fond de toi, il faut le faire. Si tu as des projets ou des envies, écris-le sur un cahier, mais accomplis-les. Même si ça te coûte un peu de pognon, même si des fois ça te mène à l'échec. Si tu sens qu'au fond de toi, il faut que tu le fasses, il faut le faire. Sinon, tu ne pourras pas t'accomplir en tant que personne. N'écoute surtout pas les mauvaises paroles des gens. Les tu ne peux pas, c'est limité, c'est pas possible. Tu sais, tous ces gens avec un cerveau étroit là, tu sais, faut pas sortir de la case. Explose-la complètement. Prends une gomme, trace un trait ou trace un trait par-dessus l'autre trait. On s'en bat les couilles, il faut sortir de cette case. Et personne ne nous empêchera de le faire. La seule chose qui peut t'empêcher de faire un truc, c'est toi-même. Et si tu écoutes trop les gens, tu ne pourras pas faire les choses. Ça, c'est la base. Si tu écoutes les gens, tu t'écoutes pas toi. Écoute-toi
et éventuellement après écoute les gens. Et sur ceux que tu écoutes, prends des gens qui sont au-dessus de toi, pas les gens qui sont en dessous. Et tu remarqueras que souvent, les critiques viennent d'en bas. Tu sais, tous les gens qui veulent te ramener à eux, ça vient d'en bas. Les critiques viennent jamais d'au-dessus. Tu vois, c'est jamais Elon Musk qui va dire non, non, crée pas une entreprise. C'est jamais Robert Kiyosaki qui va dire non, non, n'investis pas dans l'immobilier. Toujours les mecs qui sont en dessous, qui n'ont rien fait, qui n'ont rien à te montrer, qui eux vont te tirer vers le bas, un truc de fou. Quelqu'un qui est au-dessus, jamais te critiquera. Lui, il va te tirer. Garde en tête que tu dois être le seul maître de ta vie. Il n'y a rien ni personne qui pourra t'empêcher de faire ce que tu as envie de faire. Et surtout, personne ne doit pouvoir t'influencer, même pas les commentaires pourris. Par contre, tu seras la personne qui devra assumer tout ce que tu fais. Et c'est bien ça le truc. On veut prendre nos responsabilités. On n'a pas besoin de sécurité. On n'a pas besoin qu'on nous dise quoi faire. On n'a pas besoin qu'on nous mette des règles, des normes. On veut faire nos propres choix. Tant que tu l'as décidé et que tu l'assumes, c'est une bonne décision. Et quand tu fais ça, tu es un bonhomme. Et puis si tu es une nana, tu es une bonne femme. Et là, tu n'as plus rien à regretter, que ce soit les réussites ou les échecs. Moi, je ne regrette rien dans la vie pour une bonne chose. Tout ce que j'ai fait dans la vie a fait ce que je suis aujourd'hui. Et ça, crois-moi, ça n'a pas de prix. Néanmoins, si tu veux aller plus vite et bénéficier des erreurs des autres, utilise les expériences des autres pour t'aider à créer ton chemin. Et ça, c'est ce qu'on appelle investir en soi.